Le boîtier que j'attendais le plus pour 2023, c'est le Lianli O11 Vision. Je l'ai juste sorti du carton, j'ai envie de le découvrir aujourd'hui avec vous. Donc on va faire un beau petit build sympathique. Franchement, j'ai hâte de monter ce beau PC. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc O11 Vision, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité. Il arrive aujourd'hui, donc version blanche, version noire, donc deux coloris. Donc Vision, c'est vraiment le type d'aquarium, c'est vraiment mettre votre PC dans une vitrine. Donc premièrement, on va découvrir le boîtier. Petit tour rapide de la configuration que je vais installer dedans. Je mettrai bien sûr comme d'habitude tous les liens en description. Après, je vais prendre le temps de monter le PC et on va faire une petite conclusion, voir ce qui est bien, pas bien. Le fait de l'assembler, tout ça, prendre le temps de le monter, c'est mieux pour avoir un retour. Donc c'est parti, petit déballage. Donc déjà, petite documentation O11 Vision. Donc regardez, c'est renforcé de partout. Regardez les petits renforts sur le carton. Alors là, il va falloir que je fasse attention parce que c'est quand même du verre trempé de partout. Comment je vais m'y prendre? Je vais basculer sur le côté. Je mets le polystyrène comme ça. Donc c'est un gros bébé, hein. C'est un moyenne tour mais plutôt supérieur on va dire au niveau de la taille. Donc je vous montre, hein, en dessous c'est filtré de partout. Le but c'est de faire rentrer de l'air et c'est vraiment la seule entrée d'air ici. Donc il faut vraiment de beaux ventilateurs pour faire rentrer de l'air. Donc de l'air frais et après je vais vous montrer pour sortir l'air chaud, etc. Donc voilà, c'est filtré sur le dessous, pâté en caoutchouc. Alors je bascule. Et donc découvrons ce O11 Vision. Alors, O11 Vision, comme j'ai dit, c'est un peu vitrine. Hein. Vert trempé sur le top, c'est la première fois que je vois ça. Vert trempé, c'est vraiment l'évolution ultime, hein, de ce O11. Vert trempé. Alors là, il y a des petites protections caoutchouc. Il y a un petit truc angle avec vis qui tient. Donc, j'ai pas envie de faire de bêtises. Je vais commencer par enlever le haut. Voilà. Donc, pareil, hein. C'est un petit peu opaque, mais c'est parce qu'il y a des films de chaque côté. Donc regardez, il y a un petit crochet, je ne sais pas si vous voyez, le petit crochet ici, pour tenir. Bon, je vais mettre de côté tranquillement. C'est vraiment pas le boîtier pour les bourrins ici. Donc ensuite, comment je vais faire? Je vais pivoter vers moi. Donc je vois qu'il y a une petite vis à l'arrière. Elle se déclipse, voilà. Il faut bien retirer la petite vis de maintien. Et ici, il y a un aimant directement sur cette porte. Alors pour la vitre de la façade, je ne vais pas l'enlever. Il y a une vis de sécurité sur le bas. Il y a un petit peu de métal ici pour aimanter. Donc ouais, c'est assez rigide quand même, c'est vraiment bien. Donc je vous montre l'espace intérieur sur le bas du 360 mm. Donc water cooling ou ventilateur. Mais bon, vaut mieux des ventilateurs pour rentrer de l'air frais. Sur le côté 360 mm, ça va être bien pour du water cooling notamment. Sur le top, bien sûr, il n'y aura rien du tout. De ce côté-là, je crois que ça se tire. Ouais, de l'autre côté, ça se tire. Donc pareil, grillagé pour laisser quand même rentrer un petit peu d'air. Donc je vous montre, hein, tout ça, il y a quand même de la place. Alimentation de type ATX. Pour les disques durs, ça va être ici. 1, 2, 3. Donc ouais, il y a tout ce qu'il faut, les passes-câbles. Je sais pas si on voit ma main, les passes-câbles ici, c'est vraiment bien. Bien caoutchouté. Ouais, c'est vraiment pas mal. Donc rien de particulier, je voulais juste vous montrer une petite chose sur le boîtier. Et après, je vais vous présenter la configuration. Donc c'est ici à l'arrière, je voulais vous montrer la spécificité de ce boîtier. Il y a un emplacement pour un ventilateur de 12 cm. On peut décaler tout ce bloc vers le bas, c'est-à-dire que la carte mère sera plus basse. Donc ici, on monte d'un cran et ça fait qu'on peut mettre deux ventilateurs de 12 cm. Donc deux ventilateurs de 12 cm en extraction ou un radiateur de water cooling de 240 mm. Donc c'est un petit peu original. Après, ça veut dire que la carte mère sera un petit peu basse. Personnellement, je ne suis pas fan. La position d'origine, je la trouve meilleure, on va dire. Mais si vous avez besoin de plus d'extraction de chaleur, c'est possible à l'arrière. Alors, je vous montre rapidement le petit bundle ici. Regardez, c'est aimanté. C'est vraiment sympa pour le cable management. Voilà, la fameuse petite boîte Lianli. De plus en plus, ils mettent cette boîte-là. Avec tout ce qui est visserie, moi j'aime bien la visserie un petit peu plutôt couleur classique aluminium. Ah, ça c'est bien. Je viens juste de voir un truc sympa, c'est bien. Parce que souvent les boîtiers blancs, ils ont les câbles ici, notamment USB 3, etc. USB-C, ils sont noirs. Ou alors des fois des câbles de couleur. Là tout est blanc, c'est vraiment top, hein, bien pensé. Malheureusement, câble de couleur ici sur l'HD audio, voilà, il y a un petit peu de couleur. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça et pas un câble blanc comme l'USB. Donc autrement sympa, donc je me suis trompé tout à l'heure. Donc les disques durs, il y a deux baies ici. Et ici c'est plus pour les SSD 1, 2, 3 SSD. Donc SSD ou disque dur 2,5 pouces. Le petit aimant, c'est sympa. Je mets le boîtier de côté, maintenant je vais vous présenter la config.
Alors déjà pour commencer, le water cooling, je l'avais mis de côté. On l'a vu récemment sur la chaîne, c'est le Gala 2 en Trinity. Donc c'est la version performance avec les P28, donc les ventilateurs P28 qui soufflent vraiment très fort. D'ailleurs, il y a une position low et high. On l'avait testé sur la chaîne, il est vraiment ultra performant, mais très bruyant. Donc il faut bien réguler ou alors il faut laisser en position low. Donc la pompe a un petit peu mastoc, comme vous voyez. Je suis un petit peu déçu parce qu'ils viennent juste de sortir une nouveauté avec une pompe avec écran. J'aime beaucoup les water cooling avec pompe écran. C'est vraiment magnifique, souvent c'est plus cher. Donc malheureusement, moi j'ai l'ancienne version entre guillemets, mais elle est vraiment super récente. Donc je vais le mettre sur le côté ici. Donc le but ce sera de souffler et de sortir la chaleur. La plateforme utilisée, comme la dernière fois lors du test du NZXT H6, plateforme AM5 avec le Ryzen 7 7800X3D, un des meilleurs, voire le meilleur pour jouer. La petite carte mère qui fait plaisir, donc petite, belle carte mère de chez NZXT, la N7B650E qui est vraiment magnifique, donc elle existe également en noir, donc avec le beau petit carénage, ça va bien aller dans ce boîtier, dans cette configuration là. Au niveau de la RAM ici, j'ai 32 Go, elle est ici de chez Crucial, 32 Go DDR5 5600, donc les latences un petit peu relâchées, compatible Intel XMP, compatible AMD Expo. C'est les moins chers actuellement, à peu près 95 €. Donc n'hésitez pas à vérifier les prix bien sûr en description. Pareil au niveau du SSD, il y a deux choix. Moi je pense que dans ce type de budget, il faut prendre du 2 Tera. Donc souvent le moins cher c'est le Lexar NM790, il va tourner à 105 €. Au niveau performance très proche, le Samsung 980 Pro, pareil 2 Tera, des fois il tourne à 115, mais la plupart du temps maintenant les prix montent, il serait plutôt à 125 €. Donc n'hésitez pas, je mettrai les deux liens à vérifier les prix. Carte graphique, voilà un monstre, un beau bébé de chez Gigabyte Aero, RTX 4080, le gros parpaing, mais dans ce boîtier ça va pas choquer. Donc c'est très joli, c'est blanc, c'est magnifique, c'est celle que j'ai dans mon PC de tous les jours, mais je la trouve trop grosse personnellement, j'aimerais bien changer mais je sais pas quoi encore. C'est surtout que les prix sont élevés en ce moment, donc je vais installer le kit de fixation pour qu'elle soit bien droite. Backplate couleur alu, j'aurais préféré que ce soit blanc sur cette gamme malheureusement, mais ça reste vraiment le gros bébé. Donc RTX 4080, je la trouve franchement trop chère en ce moment, en plus de ça elle est rare. Je crois que la dernière fois que je l'ai vue c'était 1350 €, je dis que c'est beaucoup trop cher. Donc si vous la voulez absolument, pourquoi pas, mais sinon je vous conseille d'attendre ou d'aller plutôt vers la RX 7900 XTX, notamment je pense au modèle Power Color Elwood White, donc Spectral White exactement. Alimentation Corsair ici, RM 750. Donc moi j'ai une version blanche, full white, comme vous voyez. J'ai même acheté le câble 12 volts ici pour la RTX. Donc 750 watts, ça suffit. Il y a exactement à peine plus cher la 850 watts, donc je mettrai 750, 850 en description, parce que 850 watts c'est quand même un petit peu plus confortable. 750 watts ça passe. Cette configuration va consommer de toute façon moins de 500 watts. Donc 750 c'est ok, donc suivant les prix. J'aime bien le câblage blanc. Franchement, c'est top. C'est ça l'avantage de cette alimentation. Une alimentation de top qualité en tiers A. Concernant maintenant les ventilateurs que je vais mettre dans ce boîtier. Donc, j'ai acheté pas mal de kits, on va dire. Donc, j'ai acheté le kit Unifan P28. Donc, un kit de 3 ventilateurs. Ce sont exactement les mêmes que le water cooling. Donc, un kit de 3. Alors, ouais, je sais pas trop ce que je vais en faire du coup. Je vais peut-être en mettre un à l'arrière. Je voulais en mettre 2 au début. Parce que sur les bas, j'en ai prévu d'autres. Je vais vous montrer tout de suite après. Donc, le kit de 3 en P28. De toute façon, c'est pas perdu parce que moi j'aime beaucoup cela, j'aime bien les ventilateurs Lianli, mais ils soufflent fort. Donc c'est 28 mm au lieu de 25, on va dire le standard. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans dans le bundle. Donc il y a un petit réducteur de tension, il y a low, medium, high pour la vitesse parce qu'il souffle vraiment très fort, je crois, maximum jusqu'à 3000 il me semble. 2600 tours par minute, donc il va monter jusqu'à 2600, c'est vraiment trop bruyant. Donc il y a un connecteur ici pour les brancher en chaîne. Il y a chaque connecteur indépendant, au cas où vous en branchiez qu'un seul. Donc voilà, ça reste vraiment de beaux ventilateurs, c'est vraiment de beaux bébés, avec le petit Lianli, une bonne finition, il n'y a rien à dire, qui se branche en chaîne. Donc ici, finition aluminium. Je vais vous présenter une petite option qui est vraiment sympa. Ouais, vraiment pas mal. Ça change un petit peu de trop de RGB, on va dire. C'est vraiment plus la performance que le look. J'ai acheté des petits accessoires pour mettre dessus. Ça s'appelle Side RGB Kit, justement pour mettre sur ces ventilateurs. Voilà, c'est vraiment très discret. Je vous montre. C'est des plaques en aluminium comme ça, à clipser. Donc ça va donner quoi? Je vais regarder de suite. Voilà, ça se retire d'origine. Voilà le petit cache en aluminium d'origine. Et à la place, on met un petit cache RGB ici. Voilà, ça marche comme ça. Ça fait une belle finition. Le petit RGB, pareil, ça se branche en chaîne. Donc il y a 3.
Ça se clipse comme ça sur le côté pour les connecter ensemble. Et après, pour la gestion, on peut brancher directement sur la carte mère, où je pense qu'on va pouvoir brancher justement avec le kit ici de ventilateur qu'on va voir juste après. Donc voilà, c'est un petit peu sympa, ça permet un peu d'égayer et de upgrade, on va dire, nos ventilateurs. Je regarde juste sur ceux du water cooling si c'est pareil. Donc ouais, le water cooling, hein, c'est des caches basiques. Et donc on peut les remplacer également, c'est exactement la même forme. Sauf qu'ici, il n'y a même pas d'aluminium, c'est vraiment dommage. Avec les ventilateurs, le pack de ventilateurs, avec le water cooling plastique basique. Donc je vais vous présenter maintenant les ventilateurs que j'ai achetés, les nouveaux Unifan SL Infinity mais Reverse Blade. Donc moi j'ai pris indépendamment parce que j'avais déjà le contrôleur, mais prenez en pack si vous n'avez pas de contrôleur, c'est quand même beaucoup mieux. Donc on connaît très bien ces ventilateurs, je vais vous les montrer. Ce sont ceux de mon PC, mais comme ils sont sur le bas, de toute façon ceux-là vont aller dans mon PC. Hein. Comme ils sont sur le bas, on voit ce niveau look, celui-ci, c'est vraiment pas très joli les branches. Le fait que les pales soient inversées, on verra le beau côté avec le petit miroir. Donc ils sont un petit peu poussiéreux d'ailleurs, il faut que j'ai des poussières. Donc même principe, hein, sauf que les pales sont inversées, Reverse Blade. Donc d'ailleurs je les ai achetés sur le site Infomax. Mais prenez vraiment le kit 2-3, souvent on les retrouve sur le site Case King. Donc je vous montre la différence. Hein. Regardez tout simplement, ce sera plus joli le côté comme ça, sur le bas, plutôt que d'avoir un côté visible comme ça. Regardez, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Donc ça, ce sera bien sûr sur le bas du boîtier. Le but, c'est de faire rentrer de l'air et ça finira dans mon PC. Donc fini pour les présentations, donc pas mal de composants, pas mal de temps à assembler. Ce type de PC, ça me prend à peu près 1h30, 2 heures à assembler pour qu'il soit quand même très joli, esthétique, prendre le temps de bien le finir. Donc je prends le temps de l'assembler et on se retrouve tout de suite après. Alors montage presque terminé, comme vous avez vu, c'est vraiment un beau bébé, donc il manque à retirer les petits films, à mettre les vitres en verre trempé. J'ai pas parlé des dimensions, hein, pour vous rendre compte, la dimension déjà en largeur, hein, 30 cm, c'est déjà pas mal, hein, 30 cm de large. Ensuite, en profondeur, de toute façon, n'hésitez pas à voir les specs indirectement, en profondeur 48,5 et en hauteur 46 cm. Autre chose que j'ai pas précisé que j'aime bien, regardez en bas du boîtier, il y a l'USB type C, l'USB, l'audio, le power est un petit peu plus haut ici. Donc voilà, c'est sympa. Au niveau du montage, j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà, toujours un petit défaut, il y a toujours quelque chose. Hein. Regardez, je pivote. Le petit défaut, voilà, c'est les câbles en haut qui sont un petit peu trop voyants. Donc les cartes mères arrivent tout doucement avec les connecteurs à l'arrière. Donc j'ai hâte, hein, parce que c'est vraiment pas très joli ça gâche un petit peu. En bas, je trouve qu'il y a un petit peu trop de jour, mais comme j'ai dit, on peut redescendre la carte mère. Le but, c'est de mettre deux ventilateurs ici de 12 cm ou un radiateur de 240 mm. Donc je vais remettre les vitres, ça fait vraiment une vitrine, un aquarium. Donc j'ai mis un ventilateur ici, le P28. Ouais, je pense qu'il faudrait mieux mettre un ventilateur comme ici en bas. J'aurais pu mettre un comme celui-ci par exemple. Donc celui-ci que je vous conseille plutôt, ce sera plus joli. Parce que vous allez voir que c'est beau, hein. Le RGB, j'ai mis les bandes ici sur le water cooling. Le RGB ici, j'ai tout synchronisé avec le logiciel L-Connect 3. Et ça matche super bien, il y a énormément de réglages au niveau de la vitesse de la pompe, des ventilateurs, plein de cycles de RGB, etc. C'est vraiment un très bon logiciel. De ce côté-ci, pour le câble management, c'est très pratique. Hein. Regardez, cache-misère aimanté. Voilà, c'est vraiment top. C'est nickel. Et juste en bas, j'ai laissé les câbles du water cooling, mais c'est pas dérangeant en soi. Donc au niveau câble management, au niveau installation, pas de soucis. Je me suis rendu compte, hein, j'ai oublié de connecter le bouton power, donc je vais faire à l'ancienne au tournevis. Voilà, petit tournevis pour faire un petit contact. Et c'est parti. Vous allez voir que les ventilateurs, les Unifan ici, ils fonctionnent qu'avec le logiciel. Donc voilà, c'est un peu surprenant. Donc là, c'est du Rainbow classique. Je vais éteindre l'éclairage tout de suite là. Donc Rainbow classique. Et ça va se mettre en route après les ventilateurs quand le logiciel va se lancer. Et comme j'ai dit, un dommage qu'il n'y a pas le petit ventilateur à l'arrière. Ça aurait été un petit peu plus joli, un peu plus esthétique. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Le logiciel s'est mis en route avec les réglages que j'avais mis. Donc les ventilateurs se sont mis à tourner. Voilà, c'est synchronisé, c'est synchronisé. La pompe, voilà, il y a d'autres modes, mais il faut mettre les mêmes modes. Et c'est vraiment sympa. Ça va se taire un petit peu au niveau du bruit. C'est pas très bruyant en soi. C'est vraiment pas mal. Donc j'ai rajouté le petit cordon ici, en cuir simili-cuir, hein, qui avait le water cooling avec. Donc je me tais pour le bruit. Donc voilà, il n'y a pas de souci au niveau du bruit, il y a possibilité de se faire une belle configuration, pas trop bruyant. De toute façon, dans mon boîtier, j'en ai 9 comme ça, des Unifan. Je les ai réglés à 800 tours par minute, c'est un PC très silencieux. Donc ici en bas, ça apporte de l'air frais. Donc tout ça, ça va être condamné, hein, je vais l'installer après. Ici, ça va expulser l'air chaud, pourquoi pas. Ici, ça expulse un peu de chaleur. Donc ouais, je trouve que c'est correct. Au niveau de l'airflow, c'est pas exceptionnel. Un des meilleurs actuellement, c'est le H6 de chez NZXT. Mais au niveau du compromis look, etc., c'est vraiment pas mal. Donc j'éteins. Je vais mettre tous les carénages et on voit le résultat.
Donc la vitre du haut. Voilà, ça a l'air d'être pas trop mal le système finalement. Et voici le résultat final, un look un peu aquarium, un look un peu vitrine, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un boîtier impressionnant. Au niveau du prix, n'hésitez pas à vérifier, c'était un prix raisonnable au niveau MSRP américain, à voir ce que ça va arriver en Europe. On ne peut pas définir le prix, au niveau de la qualité du produit, c'est vraiment excellent. Très bonne surprise. Existe également en noir, je crois que le noir, ça fait un petit peu plus discret à ce niveau-là. Dans tous les cas, franchement, c'est top. C'est sûr que c'est assez volumineux, c'est ça vraiment son point négatif. Et ce que j'aime pas non plus, voilà, c'est sur le haut. Je pense qu'ils auraient pu cacher ça un petit peu mieux pour le cable management. À voir, voilà, dans le futur, il y aura peut-être des cartes mères plus faciles pour la gestion, plus jolies, plus esthétiques. Voilà, au niveau du water cooling, vous avez le choix. Hein. Moi, j'aime bien aussi la version avec le petit écran, la nouvelle version, on va dire, c'est vraiment top. La carte graphique d'habitude qui fait monstrueuse, là, ça fait vraiment correct, on va dire. Donc, j'ai installé le support, etc. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et comme j'ai dit, hein, le ventilateur, je vous conseille plutôt un Unifan Infinity. Donc encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Super content d'avoir découvert ce beau boîtier. Je vous rappelle le PCO11 Vision. Et bien sûr, je précise de nouveau tous les liens de ces produits. N'hésitez pas à checker en description. En attendant, encore merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!